Bonjour chers amis internautes, bonjour chers frères en Christ, soyez les bienvenus au puits de la rencontre. Nous déclarons la bénédiction, la joie, la paix du Seigneur dans vos vies, sur vos foyers, sur vos entreprises, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le message d'aujourd'hui s'intitule « Dieu n'est pas limité ». Dieu n'est pas limité et pour aborder cela, le passage que nous donnons aujourd'hui n'est pas un simple passage. Ce que nous vous donnons aujourd'hui, c'est la Bible dans son intégralité. De la Genèse à Apocalypse, nous pouvons voir que Dieu n'est pas limité. De rien, de ce qui était chaotique, de ce qui était informe, Dieu a créé tout l'univers visible et même les choses invisibles. Alléluia, Dieu n'est pas limité. On peut se dire, il me manque ceci, je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mari, je n'ai pas d'enfant. Dieu n'est pas limité. Tu cites ces choses parce que tu n'as pas encore rencontré la provision de Dieu ou la bénédiction de Dieu ou la foi de Dieu. Alléluia. Souvenez-vous, Jésus devant le figuier qui avait séché, il a dit à ses disciples, ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Ayez la foi de Dieu. Dieu n'est pas limité parce qu'il a une foi infiniment au-delà de ce que nous pouvons comprendre, espérer ou penser. C'est par la foi. La Bible nous dit que nous reconnaissons que le monde a été fait. Dieu a exercé sa foi pour créer tout ce que nous voyons aujourd'hui. Et Dieu n'est pas limité. Et nous sommes ses enfants, nous avons cette mesure de foi, nous avons cette dimension de foi qui est à notre disposition. À nous de venir au Père, à nous de venir, à nous d'être abreuvés, à nous de manifester cette foi que notre Père a manifestée. Amen. Dieu n'est pas limité. Nous prenons le livre de la Genèse, nous prenons le livre d'Exode, nous prenons chacun des livres de la Bible. Nous allons voir combien la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la volonté de Dieu, la force de Dieu est démontrée dans chacun des livres de la Bible. C'est lui qui peut appeler un homme déjà âgé et faire de lui le père d'une multitude de nations. C'est lui qui peut envoyer son serviteur avec seulement un bateau en Égypte et faire sortir ses enfants de 400 ans d'esclavage. C'est lui seul qui peut ouvrir la mer Rouge et permettre à ses enfants de passer à sec. C'est lui qui peut dire à Moïse, parle au rocher pour qu'il te donne de l'eau et le rocher va donner de l'eau. C'est lui qui peut dire à ses enfants, faites seulement le tour de Jéricho et les murailles vont s'écrouler. Parce que ton Dieu n'est pas limité. C'est lui qui peut pardonner une pécheresse comme Rahab et la mettre dans la lignée de Jésus. C'est lui qui peut faire toutes choses. Quand des gens condamnent, quand des espions disent ce n'est pas possible, c'est lui qui donne son esprit et qui permet de dire à seulement 2 personnes que si Dieu est avec nous, alors c'est possible. Pourquoi? Parce que nous servons un Dieu qui n'est pas limité. Ton Dieu n'est pas limité. Il faut que tu saches que ton Dieu n'est pas limité. Il a fait de grandes choses dans l'Ancien Testament. Il a fait encore de grandes choses dans le Nouveau Testament. Comme un aveugle de naissance, pas par une occasion d'accident, mais un aveugle de naissance peut recouvrir la vue. Ton Dieu n'est pas limité. Une femme qui a atteint d'une perte de sang depuis 12 ans peut recouvrir la santé parce que ton Dieu n'est pas limité. Il se saisit de ce que tu sais de lui, de ce en quoi tu mets ta confiance en lui pour agir. Il n'est pas limité. Il n'a pas besoin de nous. Il n'a pas eu besoin de nous pour créer l'univers. Il n'a pas eu besoin de nous pour créer Adam et Ève. S'il nous associe à son œuvre, c'est par pur amour et c'est par pur choix. Il n'est pas limité. Alors viens à ce Dieu qui n'est pas limité et dis-lui et montre-lui que tu lui fais confiance. Parce que c'est là que tu le verras agir. Paul pouvait s'écrier dans le livre de 1 Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous pensons ou demandons. Tu peux penser à quelque chose, tu peux demander à quelque chose à Dieu, sache qu'il peut faire au-delà. Tu peux être en train de prier pour tes fiançailles, Seigneur, je veux me marier, je veux me marier. Je veux quelqu'un qui te craint. Il va non seulement te donner quelqu'un qui te craint, qui le craint, mais il va également te donner quelqu'un qui va t'aimer, t'honorer, te respecter. Il va te donner quelqu'un au-delà de ce que tu pouvais imaginer. Quelqu'un qui aura le souci de toi. C'est peut-être un enfant, tu te dis, depuis je prie, les médecins ont dit, c'est vrai, il faut que les médecins disent. Pour que quand tu vas rendre, on puisse dire que c'est un témoignage.
Donc, quel que soit le rapport des médecins, Dieu n'est pas limité. Il te dit dans Ésaïe 66, verset 9, « Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter? Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. » Il n'est pas limité par une quelconque stérilité déclarée par les hommes. C'est lui qui fait naître. Il ne pourra pas t'empêcher d'enfanter. C'est lui qui veut que tu enfantes. Alléluia. Tu as besoin de comprendre et de savoir que Dieu n'est pas limité. Or, comment tu auras cette assurance que ton Dieu n'est pas limité? C'est quand tu iras sonder les Écritures. Quand tu iras à travers la prière. Quand tu iras avoir des moments d'intimité, seul à seul avec Dieu. Ou à deux. Prier. Seigneur, tu n'es pas limité, alors je te fais confiance. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, je veux que tu comprennes. Je veux que tu prennes conscience. Je veux que tu aies la foi que Dieu n'est pas limité. Il n'est pas limité. Il n'est pas limité. Les circonstances, les gens peuvent croire que les démons, les sorciers, les mystiques ont le pouvoir. Ils n'ont pas le pouvoir. Dieu n'est pas limité. Quand bien même l'ennemi pense qu'il sait toutes choses, qu'il a la victoire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Alléluia. Et comme quelqu'un l'a dit, quand il vient en retard, il vient grand, il vient gros. Dieu n'est pas limité. Il vient avec puissance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Regarde dans l'Apocalypse. Le terminus du diable, c'est l'enfer. C'est le lac de feu. Donc, quel que soit ce qu'il fait aujourd'hui, il saute, il saute. Quel que soit ce qu'il fait, sa fin, c'est l'enfer. Ton Dieu n'est pas limité. Viens à lui, aie confiance en lui. Et il fera infiniment au-delà de ce que toi, tu pouvais faire. Au-delà de ce que tu pouvais lui demander. Alléluia. Béni sois-tu, Père éternel. Nous prions le Seigneur. Tu n'es pas limité, notre Dieu, notre Père. Quel que soit le besoin, quelle que soit la préoccupation, quel que soit le problème, la vallée par laquelle passe mon frère, passe ma soeur, je prie au Père, toi qui n'es pas limité, je prie que tu lui montres que tu n'es pas limité. Je prie que tu lui ouvres des portes insoupçonnées. Je prie que tu glorifies ton nom dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, afin d'attester aujourd'hui encore que rien ne te limite. Merci Seigneur d'agir. Merci parce que les puissants, les autorités, les dominations ont été livrées publiquement en spectacle. Merci parce qu'elles sont vaincues. Merci parce que tu te lèves et tu triomphes dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus. Amen.